Voilà, donc c'est la DTG 1300 Eco de Dietrich. Le symptôme, la chaudière tente de se lancer, mais voilà, ça va de façon perpétuelle et ça recommence. Voilà. Et le symptôme vient de ce boîtier-là. C'est la quatrième fois maintenant que je le remplace. Et voilà, ça revient tout le temps. Donc là, on va voir comment remplacer la pièce défectueuse à l'intérieur pour pouvoir replacer le boîtier et voir si ça fonctionne. Voilà ce que ça fait. Voilà. Et tout ce problème vient de ce boîtier-là. Le boîtier, une fois retiré, là, le modèle c'est celui-ci, 577 DBC ou SI 577. Moi, le but de la manipulation, c'est que, comme je disais, c'est la quatrième fois que je vais changer ces boîtiers. Donc à chaque intervention, il faut compter 250 euros. Donc là, j'arrive à 1000 euros de réparation pour un problème qu'apparemment De Dietrich ne s'est pas donné la peine d'arranger. Donc voilà, si mon expérience peut faire profiter d'autres personnes de mon retour d'expérience, bah, tant mieux. Le but de cette vidéo, c'est vraiment à but informatif. Je préconise pas aux gens de faire la même chose. Je le fais en toute connaissance de cause. Et voilà, je suis pas un professionnel plombier chauffagiste. Je ne recommande pas de faire la même chose, mais en tout cas, sachez que ces trois pièces-là sont connues pour être défectueuses, donc trois condensateurs. Et qui apparemment, donc moi j'ai fait beaucoup de recherches hein, sur le net. Et apparemment c'est une maladie connue, donc voilà. On va voir tout au long de la vidéo comment remplacer ces condensateurs-là et en mettre des plus costauds. Donc avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'ai acheté les composants en double. Enfin, je vais vous mettre la facture là, je vais essayer de bien cadrer surtout. Tac. Voilà, ça m'a coûté 9 euros. 9 euros pour 6 composants. Donc là j'ai pris de quoi faire j'ai pris de quoi faire deux boîtiers. Comme ça au moins s'il y en a un qui claque, je pourrais le remplacer avec l'autre. Et voilà, les condensateurs ils se présentent comme ça. Donc vous verrez à chaque fois la puissance. Donc là on est sur du U33. Voilà. Et là, je vais dézoomer, hop là, tac. On voit rien. Désolé, j'essaie de faire le. Bon, on voit rien. Ah voilà, c'est mieux. Donc voilà, on est sur du U47. Voilà. Et de toute façon, vous verrez facilement sur la carte, vous verrez les puissances à chaque fois. Donc là, c'est les 47 aux deux extrémités. Et au milieu, donc on a la U33. Et comme vous pouvez le voir, là, on n'est pas du tout sur les mêmes types de composants. Voilà. Donc on va dessouder ça et voilà, on va ressouder après et voir ce que ça donne. Donc je vais commencer. En fait, je crois que cette pince est pas top en fait. Pas top du tout, il va falloir que j'en prenne une autre. Ouais, parce qu'elle a tendance à glisser, vous voyez, celle-là. Je vais en prendre une autre.
Voilà, donc je suis revenu avec une pince qui j'espère fera plus l'affaire. Bon, j'ai une tonne de matos, mais là, voilà, je perdrai plus de temps à chercher la pince que à vous montrer comment dessouder ça. Donc voilà, j'ai trouvé une autre petite pince qui va faire l'affaire. Et on recommence, parce que là, le problème, c'est que la pince que j'avais là, il n'y avait pas de petits trucs pour accrocher, donc du coup, ça arrêtait pas de glisser. Et quand vous essayez de dessouder, bah, ça glisse à chaque fois et on ne peut pas tirer. Donc je recommence à la même opération. Voilà. Voilà, donc le premier. Voilà, vu que j'ai galéré parce que c'est le premier, hein. Les autres maintenant, ça va aller mieux, je pense. Je vais continuer avec la main. J'ai pas des taux. Voilà, le deuxième. J'espère surtout que je cadre bien là depuis tout à l'heure. Voilà. Et donc le dernier, le moins puissant, donc U33. Je vous mettrai les références en lien de la vidéo, comme ça vous avez tout. Et surtout le lien du forum qui parle de ce problème-là. Voilà, donc là ça a été plus vite comme je vous ai dit. Avec un fer à souder plus chaud, c'est mieux. Donc voilà. Donc là, bah, le problème que je vais avoir, c'est que là, apparemment, bon, ils sont plus gros, mais le gars de la boutique m'a conseillé de le souder un peu en biais aux extrémités, de les souder un peu en biais, quitte même à rajouter une petite pièce de métal, un petit fil pour allonger. Et celui du milieu, donc du coup, pour que celui du milieu ait la place, on ait la place pour le souder. Alors, donc ça donnerait ça, dans un premier temps. Et donc il n'y a pas de polarité, hein. Voilà, donc pas de plus et de moins, donc vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Moi je vais le mettre dans le même sens que les autres, voilà, pour être sûr. C'est-à-dire côté où il y a les inscriptions de ce côté-là. Voilà, je vais souder le premier, donc celui du milieu, le plus faible, en U33. Je sais que je vous montre, mais je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et ensuite je souderai les autres. Encore une fois, je veux partager parce que Internet m'a tellement donné de connaissances que voilà, j'aimerais rendre un peu tout ce que j'ai appris. Voilà, donc, à travers ma vie. Donc, voilà. Voilà, j'ai fait passer un côté. Il y a une fine couche de. J'aurais peut-être dû, bon, je suis pas en pro, mais peut-être dû dégager les temps avant de continuer à souder. Et voilà, là les deux côtés sont placés, mais bon, il va falloir que je le passe. Je le passe un peu mieux, donc je vais chauffer et faire rentrer au fur et à mesure. Donc, je ne vais pas le dessouder celui-là pour éviter des soucis. Parce que là, si vous voyez, bah, il est en bien. Donc je vais essayer de pousser un peu plus. Et là, clairement, le câble me gêne.
va pas faire mieux à moins que de gratter le plastique. Mais là où j'ai peur, c'est si ça gêne les autres. Il y a des chances que ça gêne les autres. Donc il va falloir que... Ah non, ça va. En fait, là c'est assez malléable, donc j'ai réussi à pousser un peu et le redresser un peu. Donc ça va à peu près. Bon là je vais quand même rajouter un peu de matière derrière. Là vous avez vu j'ai juste poussé, mais je vais rajouter un peu de matière pour être sûr que la soudure a bien pris. Vraiment une petite goutte. On va vous chauffer les doigts dessus. Voilà, juste une petite goutte. On va bien chauffer. Bon, je vais vous montrer le premier et puis on passera au dernier après parce que là bon ça met un peu de temps. Voilà. Le premier. Là, vous voyez la soudure, hein. Faut pas en mettre trop. Hein. Parce qu'on voit, voilà. Donc c'est celle-ci. Je montre avec mon pouce. Vous voyez aussi, je me suis cramé. Voilà. Vraiment une petite louchée. Voilà. Une petite pointe pour faire tenir le composant. Donc bah écoutez, je vais stopper, je reprendrai la vidéo une fois que j'aurai tout soudé. Et on verra ce que ça donne au rebranchement. Bon, voilà, j'ai placé les trois condensateurs. Bon, clairement, le dernier m'a fait galérer. Donc celui-ci, je l'ai placé en dernier. Parce que là, c'est celui qui avait le plus d'autres composants voilà, sur son chemin, on va dire. Bon, je l'ai placé tant bien que mal. Vous essayez d'avoir peut-être des tiges un peu plus longues, de demander des tiges un peu plus longues pour avoir de la marge et rentrer, et même si ça dépasse un peu au-dessus, au moins, voilà. Mais moi, dans mon cas, la tige était trop petite ici, donc bah, j'ai galéré. J'ai clairement galéré. Là, en fait, on voit même que... Là, ils sont placés à ras, hein. Ils sont à ras, donc je vais remettre une petite goutte de soudure, mais c'est compliqué. Voilà. Le troisième m'a fait galérer. Mais sinon, voilà. Les trois composants sont placés. Je vais finir de souder, remettre dans le boîtier. Je vais peut-être filmer ça aussi pour que vous ayez un peu le cheminement. Et puis on va le replacer dans la chaudière. On va le remplacer. Voilà. Voilà, la dernière soudure est faite. Donc voilà, c'est ces deux-là. Tac et tac. Maintenant, je vais replacer dans le boîtier. Donc, on va essayer doucement. Hein.
Alors j'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure. J'ai dit que le boîtier, ça passerait. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc en fait là les condensateurs sont plus gros. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas ça qui va m'arrêter. Je vais découper cette partie-là du boîtier. Et je verrai comment le protéger après, une fois que j'ai découpé. Et donc là, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et voilà. Voilà, donc c'est rentré partout. Je fais un boîtier décapotable. Alors j'ai pas vu si au niveau de la chaudière il y a un emplacement à ce niveau-là. Enfin, on va voir, hein. On le fait ensemble de toute façon et on verra ce que ça donne. Donc pour le montage et le démontage, il y a déjà une vidéo qui existe sur internet de concept chauffage. Je les remercie d'ailleurs dans cette vidéo. Je vais quand même donc refaire la même chose qu'ils ont expliqué. Donc je remets en fait ici juste les câbles qui correspondent. Donc là le premier, celui-là, d'après ce qu'ils disent, donc c'est qui correspond à la sonde de d'ionisation, donc qu'il faut enlever. Ensuite ça c'est pour l'allumage, donc à enlever de façon précautionneuse, hein, pas comme un bourrin parce que c'est très fin, hein. Ensuite il y a ici une fiche, il y a deux petits. Ah, je vais mieux centrer peut-être. Donc il y a deux petits sur le côté clapet, on appuie dessus, tac, on enlève et c'est détrompé donc on peut pas se louper pour le replacer. Une fois que c'est fait, il y a une vis à enlever ici qui tient donc la fiche en place. Donc je l'avais déjà dévissé et ensuite vous tirez dessus. Voilà, ça c'est l'ancienne que j'ai, enfin l'ancienne, la dernière que j'ai remplacée. Donc on avait le doute, bah j'ai le doute surtout de voir si ma petite soudure, enfin ma petite découpe là et mes condensateurs vont pas gêner. Donc ça va être l'heure de vérité, j'espère que ça va passer. Donc le boîtier que j'ai réparé, hein. Ouais, donc ça gêne. Ils ont tout fait pour nous faire chier. Résultat des courses, j'ai eu un gros souci en fait avec la taille des condensateurs. Bon, bah, voilà, j'ai voulu faire une réparation qui me dure plus longtemps avec des composants un peu mieux, mais en fait bah, ça marchera pas, hein. Ils ont dimensionné le boîtier pour qu'il passe sur au niveau enfin pile poil au niveau du branchement quoi. Donc là, vous, si vous devez faire la même réparation, prenez vraiment la bonne taille de condensateur. Voilà, je me suis dit que j'allais écouter les conseils du vendeur, mais au final, j'ai pas pris en considération la dimension, mais bon, c'est pas grave. Là, moi, ce que je veux, c'est déjà avoir de l'eau chaude, si c'est possible. Et puis pour le prochain boîtier, voilà, celui-là, je mettrai les bonnes dimensions. Donc, je vais voir s'il y en a des un peu mieux que ceux-là. Mais sinon, au niveau de la dimension, il ne faudra pas que ça dépasse cette taille-là. Mais bon, là, en attendant, bah, j'ai juste un petit... faut que je fasse une modif, en fait, du branchement. Je vais le brancher en extérieur, en fait. Je vais passer celui-là par l'extérieur. Il passera pas par là et le boîtier sera juste posé. Voilà. Moi, j'ai juste besoin que ça fonctionne, hein. J'ai pas besoin que... J'en ai besoin juste pour 2-3 jours, histoire de me dépanner, et après, je changerai. Donc voilà, je vais
Je vais faire les modifs et puis je vous remontrerai une fois les modifs faites. Voilà donc après la modification, donc j'ai dû découper cette partie-là parce que ça gênait au moment où je devais poser. Et voilà, j'ai rallongé la partie pour pouvoir juste plugger au niveau de l'embranchement de la chaudière. Et puis de toute façon, ça c'est une solution de dépannage. Retenez bien que si vous partez sur le changement, vous prenez la même taille de condensateur, donc vous n'aurez pas tout mes micmacs à moi. Vous aurez juste à changer les condensateurs problématiques et du coup au niveau du boîtier tout se branchera correctement. Donc là en réalité on veut juste voir si je peux récupérer de l'eau chaude, voilà, avec cette solution là. Et si ça fonctionne en changeant ces condensateurs. Voilà, on va voir ce que ça donne au branchement. Voilà, donc là j'ai remplacé le boîtier, je l'ai branché. Bon bah il est à l'arrache là, mais bon, là, je veux juste de l'eau chaude. Pour le prochain, je prendrai la bonne taille de condensateur. Mais du coup, là on voit que c'est connecté. J'ai bien mis les sondes dans le bon sens, j'ai tout repéré. Et là maintenant, je rallume. Là, elle a été éteinte depuis un moment, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là elle s'allume. Voilà, donc voilà, c'est bien le problème des condensateurs. Et là, elle commence à chauffer. Donc là, on voit bien qu'elle tourne. 26 degrés. Voilà, donc quelques heures plus tard, la chaudière fonctionne toujours, donc les réparations sont ok.